Hello, bienvenue au quiz d'aujourd'hui qui est consacré à la phonétique anglaise. Donc, ce quiz est extrait du livre Le guide simplifié de la phonétique anglaise. Il est disponible sur le site grammairanglaise.fr. Et d'ailleurs, ce cours vous est offert par grammairanglaise.fr et anglais11c2.com. Alors aujourd'hui, nous allons voir les voyelles. Donc les sons qui correspondent en français, ce serait le son E, et et Alors, il y a un premier symbole, c'est un E en minuscule. Donc c'est ça, et qui est représenté également par ceci. Si vous allez dans un dictionnaire, vous cherchez par exemple le mot bed, vous allez voir qu'au niveau de la transcription phonétique, ce sera B, ce sera une espèce ce E-là et un B. Voilà. Donc, bed. Donc, le mot anglais, en anglais, on dira bed. Ça s'écrit, ça se retranscrit comme ça. Et ça se traduit par bed parce que ce symbole-là, il se prononce est. Donc, bed, lit, une couche, un fond. Alors, suivant, spread. Spread, propagation, extension. Peasant, peasant, paysan. Moped, moped, mobilette. Ready, prêt. Donc n'oubliez pas, ce symbole-là se prononce est, c'est pas prolongé, est. Et que bien que en anglais le mot soit représenté par un E, un EA, voilà. Ça, le plus important, c'est de voir la transcription phonétique dans un dictionnaire. Et si c'est ce symbole-là qui est représenté à ce moment-là, c'est le son R. Alors, symbole numéro 2, A. Ce serait, au niveau de la transcription phonétique, ce serait E-I. Voilà. Donc, on a lay, poser, mettre, donc to lay, ça c'est le verbe. Face, face, visage, figure, face. Face, pardon. Bake, cuire autour. Save, sauver, épargner. Donc pareil, dans un dictionnaire, si vous voyez ce symbole, ça se prononce A. Bien que dans le mot, ce soit représenté par AY ou A ou A. Voilà. Symbole numéro 3, E-I-L. Donc les exemples de mots, c'est mail. Donc en fait, lorsque vous avez un mot qui se termine par A-I-L, c'est AIL. Fail, voilà. Tail, qui est une queue. Donc mail, courrier, poste. Fail, to fail, échouer, rater. On ne va pas prononcer fail, c'est fail. Alors, le symbole numéro 4, vous avez, donc c'est ce espèce de E, puis c'est un E renversé. E ou E collé à un E renversé. Donc, il s'agit d'un son qui est long. Donc, la lettre en exposant se prononce à peine ou pas du tout. Donc, voilà. Donc, la lettre en exposant, c'est ce petit R. Donc, exemple, to bear, bear, supporter. To, si je mets to bear, c'est supporter. Et si je bear, c'est un ours. Prayer, donc prayer, prière. Ça ne se prononce pas prayer, non, c'est prayer. Et fair, juste, équitable. Voilà. Alors maintenant, on va passer à... Pardon, excusez-moi, on va passer à l'exercice. Donc je vais passer à l'exercice. Et le corrigé de l'exercice, il sera publié dans la vidéo de demain. Voilà. Et je vous mettrai le lien de la vidéo dans la page d'aujourd'hui. Voilà. La page YouTube.
voilà, dans les commentaires. Je vous mettrai le lien de la vidéo de demain dans laquelle vous trouverez le corrigé de l'exercice d'aujourd'hui. Donc, exercice. À quel symbole phonétique et lettres soulignées correspond-elle? Utilisez votre dictionnaire papier ou électronique pour trouver la réponse. Donc, dans le livre, vous avez les corrigés à la page 49. Donc, souvenez-vous, il y a ce symbole-là, UI, EIL, EI, parce que ce symbole-là est également représenté par un E. Voilà. Donc, vous avez, évidemment, je ne lirai pas le mot. Autrement dit, je vous donnerai la traduction et la prononciation en anglais, c'est pas le but, puisque c'est à vous de le trouver. Donc, vous avez le premier mot qui est donné, pair, pair, voir. Après, vous avez celui-là, 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 celui-ci, 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 suivant, celui-là, 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 et le dernier ici. Donc, n'oubliez pas, vous devez déjà identifier la famille, vous devez dire à quelle appartient, à quelle transition phonétique correspond ces lettres-là. Et après, vous devez trouver, arriver à les commencer à écrire, à les retranscrire, pardon, phonétiquement, et évidemment trouver la traduction. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, je rappelle, cette vidéo vous a été présentée par grandanglaise.fr et anglais1c2.com. Merci. Bye.